Et voilà, un petit tour à la Maison Sévière. C'est la soirée de la francophonie dans une des plus belles demeures de la ville de Nouméa. Voilà, les gens arrivent. Année après année, donc on essaie de modifier. Il y a des opérations, des actions qui sont pérennes, comme on dit, basées autour des 10 mots, parce que les 10 mots c'est quelque chose qui est important. Et heureusement que le ministère de la Culture nous suit toujours dans ces impressions des petits livrets, qui sont imprimés à des milliers d'exemplaires dans tout l'ensemble francophone. Parce qu'il faut vous dire que ces 10 mots donc, sont une émanation chaque année de plusieurs ministères de la culture, à la fois Paris, mais également il y a le Québec, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Organisation de la francophonie. Voilà, donc ça c'est 10 mots, c'est vraiment le cœur de la semaine, ça fait depuis 1999 que les 10 mots existent, donc ça fait déjà quelques années. Et puis bon, je pense que vu le succès, ils ne sont pas prêts d'arrêter. Et Paris, j'étais content cette année parce que quand j'ai vu en mois de novembre dernier sur Paris la responsable, au lieu d'avoir, en général, elle nous envoie 400 petits livrets. Il m'a dit, écoutez, par rapport à tout ce que vous vivez là-bas, je vous en prépare 800. Enfin, depuis le nombre d'années que l'on comptabilité. Et puis on essaie aussi, au niveau ethnique, de faire en sorte qu'il y ait également des différentes ethniques qui soient représentées. Il y a une année, c'était Jean Van Maille, notre année, c'était Michel Baudot l'année dernière, et cette année, ce sera une autrice des Éboyotés. Voilà. Alors, je viens de vous dire qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'elle a animé combien de fois des petites soirées depuis des années à la Bibliothèque Galerie, enseignante de formation, passionnée par les contes depuis une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, passionnée. Et donc, elle est vraiment très connue dans le milieu des contes à Nouméa en particulier. Et donc, c'est un plaisir pour nous de la revoir cette année. Merci de m'inviter. Et puis alors, la particularité cette année, c'est qu'on s'est dit, tiens, puisqu'on est dans les contes, on va faire venir quelqu'un de... au début, je disais, pourquoi la province Nord? Non, elle n'est pas de la province Nord, mais si la province Nord, ouais, si la province Tagadé, la Canal, c'est... Ah oui, c'est la province Nord, ça c'est très bien. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps. C'est l'histoire d'un couple. Ce couple, il est parti de la région qu'on appelle Kiri, c'est du côté de la Foi. Et à cette époque-là, il y a peu de place. Il y a peu de place là-bas. Un jour, le monsieur, le jeune homme, c'est un jeune couple, hein, pardon. Le jeune homme, il dit à sa compagne, on va partir d'ici. On va partir d'ici parce qu'il n'y a pas de place pour nous. Prends notre enfant et puis on va partir. On va aller se chercher une place ailleurs. Ils vont partir de cette région, ils vont traverser une rivière. Ils vont passer entre les arbres, passer par les montagnes, la forêt. Ils vont arriver du côté de la région de Saramea. Ils vont continuer, ils vont passer par la chaîne. Ils vont continuer encore. Ceux qui connaissent l'espace là-bas, je vous invite à penser à cet espace-là. Ils vont continuer, ils vont arriver du côté de Canala. Arriver à un endroit où ils regardent sur les montagnes, il y a un feu qui est passé par là. Quand ils regardent sur la montagne, là, ils voient qu'il y a des espaces qui sont... Ajina kharatu, shanda kharufa. Ajina kharatu, shanda kharufa. Kenfa Fatalbar Boumi. Ce sont deux frères. L'aîné, qui habite par ici, il regarde tous les jours son cadet. Et au milieu d'eux, coule une rivière. Là où ils habitent, chacun a avec lui tous ses savoirs, toute sa magie, toutes ses connaissances. Chacun des deux frères a une grande renommée. Et tous les jours, le grand frère regarde le petit frère, dit, moi j'ai ceci.
Pour faire les taraudières, on a besoin de l'eau pour travailler la terre, pour qu'elle soit ramollie. On va travailler la terre. Je passe les détails, mais ils vont travailler la terre, ils vont planter ce qu'il y a à planter dessus, les tarots. Le temps passe, les mois passent, mais arrive le moment où le soleil il est trop fort là-haut. C'est la sécheresse. L'eau de la rivière, elle descend. Le niveau d'eau de la rivière descend. Et donc l'aîné, il dit à son jeune frère, ouais, le jeune frère, il lui répond, mais non, je t'ai pas pris toute l'eau. C'est le temps, tu ne vois pas qu'il fait chaud, le temps, c'est le niveau d'eau, le niveau de la rivière a baissé. Le grand frère, il regarde encore, il dit, mais non, tu m'as prise toute l'eau, parce que l'eau dans les taraudières a vraiment diminué. Il va se mettre en colère, il va prendre sa fronde et il va lâcher une première pierre en face. La pierre, elle part en face et elle va casser la taraudière du jeune frère. Et l'eau va s'écouler. L'eau va s'écouler à cet endroit-là. Le jeune frère, il ne peut pas se laisser faire. Il va faire la même chose. Et il prend aussi Tito Abare Kena Keke Afanda Wapimu Alintiwi Ano Memwandoya. Je m'arrête là pour cette petite chanson qui raconte, qui relate ou qui met en avant 35 noms d'oiseaux dans la langue Hamanchu. C'est pour les enfants. C'est l'histoire d'une chouette, une maman chouette. J'aimerais vous partager cette histoire ce soir. Ce sera la dernière. Une maman chouette qui a fait sa maison dans le creux d'un bagnon. Et sa maison, son nid, dans le creux du bagnon. Et elle a choisi de faire son nid là. Arrive le jour où elle va pondre, va avoir des œufs. Elle va prendre ses œufs. 2 œufs. Les 2 œufs vont être dans le nid. Les 2 œufs vont éclore et il y a 2 petits oisillons qui vont sortir. La maman, elle va les nourrir. Donc elle part du nid, elle s'envole et elle va aller chercher de quoi les nourrir. Elle va aller chercher à manger. Mais à son retour, quand elle se pose au bord du nid, les 2 petits la regardent et ils pleurent. Ils pleurent. Elle, la maman, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle essaie de leur donner à manger, mais non. Ça ne marche pas. Ils continuent à pleurer. Bon, les mots et les mets, comme dit le poète François David, c'est pareil. Il faut aller les chercher, les choisir, les éplucher, les couper finement d'une lame aiguisée. Et puis après, eh bien, il faut les mettre à cuire avec plaisir. Il faut longtemps les laisser mijoter, puis du feu les ôter. Une fois que cela est fait, on les sort du feu, on les regarde, on les hume, et puis il faut bien les disposer, les assaisonner avant de les déguster. Bien déguster les mots. Quel plaisir! Et oui, quel plaisir de les avoir en bouche, les mots, de les mâcher, mâchonner, mâchouiller, mastiquer, avec une extrême gourmandise, tout en savourant les jus de mots. Bon appétit! Cric, crac, cric, crac, cric, crac. Pauvre soldat revient de guerre fourbu. Pauvre soldat revient de guerre fourbu.
tout fatigué, tout mal vêtu, pauvre soldat, autant battu, fourbu. Ce soldat-là, il s'en revenait de rajouter du pain, du fromage, de l'eau, du vin. Ils sont allés chercher aussi des bols, des cuillères. Ils se sont assis. Et tous ensemble, ils ont mangé la soupe aux cailloux. Sans mentir, je peux vous dire que ce jour-là, les gens de ce village-là, ils ont mangé la meilleure des soupes aux cailloux de toute leur vie. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. C'est qu'après, la fête a continué. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont festoyé jusque tard dans la nuit. Et c'est ainsi que, grâce à un simple caillou et à l'astuce d'un brave soldat, les gens de ce village ont trouvé une recette de bonheur. Et le caillou, vous vous souvenez du caillou? Le soldat, il l'a donné au petit gamin qui lui avait prêté sa marmite. Et il paraît que le petit gamin, toute sa vie, il a gardé le caillou. Brave soldat, reprend sa route heureux. Brave soldat, reprend sa route heureuse. Tout requinqué et tout joyeux. Brave soldat, où vont tes pas? Cuire des cailloux, semer de la joie. Et le caillou, c'est le nom qu'on donne aussi à la Nouvelle-Calédonie. Quoi de mieux que cette histoire de soupe aux cailloux à compter sur cette terre de parole, terre de partage? Cric! Cric! Crac! Vous avez encore faim? Oui. J'ai une petite histoire. Puis on va pouvoir aller sur la petite terrasse à l'extérieur et puis on a préparé quelques petites choses. Il y a des personnes de l'association qui ont préparé des gâteaux.